Alors, juste pour se présenter brièvement, moi c'est Joanny, cofondateur de l'agence Séquence, une agence d'automatisation avec Clément. On a fondé ça il y a un peu plus d'un an. De base, développeur, en étant passé par du consulting SEO par plusieurs agences et aussi d'édition de sites. Et maintenant l'idée, c'est de se focus du coup sur la partie automatisation, IA, etc., qui sont, on va dire, la trends. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Twitter également, un peu moins présent sur Twitter, mais voilà, plus sur LinkedIn où je partage un peu plus de tips, on va dire. Euh, Tac. Alors déjà, juste pour remettre un peu de concret sur qu'est-ce que l'automatisation, on va faire un petit peu de théorie avant de passer à la pratique pour mettre tout le monde, on va dire, sur le même piédestal. Du coup, qu'est-ce que l'automatisation? Du coup, c'est l'automatisation de tâches, tout ce qui est tâches répétitives. On parle d'algorithmie, plus voilà, donc de l'algorithmie. L'idée, c'est de prendre des décisions qui sont autonomes, notamment qui sont basées sur des modèles et différentes sources de données. Et on s'adapte en continu en fonction des nouvelles informations reçues. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Tac. Donc déjà là, je pense que tout le monde est, on va dire, dans le SEO sur le live. Mais du coup, la première question, c'est pourquoi on doit automatiser dans une stratégie SEO? Parce que étant du coup consultant SEO depuis une dizaine d'années, il y a énormément de tâches qui sont répétitives slash chronophages. Ça nécessite surtout une régularité dans le temps, c'est-à-dire il faut, voilà, il faut être un bot, j'ai envie de dire, de faire toujours les mêmes choses, d'être persévérant. Donc voilà, pourquoi il faut automatiser. Aussi être réactif, parce qu'il y a des mises à jour de Google qui sont souvent, enfin, quasiment de manière mensuelle. Et l'idée, c'est d'être réactif par rapport à ce que font les concurrents par rapport à ça. Et un vrai consultant SEO, il doit normalement se focaliser sur la strat plutôt que sur les tâches, notamment la création de briefs de rédaction. On y reviendra après. Tac, l'idée là, c'est que j'ai fait un petit graphique de quelles sont les tâches les plus chronophages. Bon, là, c'est ce que je pense moi de mon côté. Bon, déjà, toutes les tâches sont 100% automatisables, ça faut le savoir, sauf la réflexion, mais là, du coup, c'est pas une tâche. Mais tout ce qui est suivi des positions des mots-clés, donc il y a pas mal d'outils qui existent. Reporting, aujourd'hui, il y a énormément de consultants qui font des reporting à la main, même s'il y en a qui passent par Data Studio, ça commence à être de la semi-automatisation, mais il y a beaucoup de reporting encore qui sont faits à la main. L'indexation, les crawls, etc., c'est possible d'être automatisé aussi. Et surtout, la partie rédaction slash création de contenu, qui est aujourd'hui un fléau pour la majorité des consultants. Alors, juste, on va faire un petit aparté sur le no-code, parce qu'on va parler énormément d'automatisation slash no-code aujourd'hui, pour que ça soit accessible à tout le monde. Le no-code, c'est une interface visuelle et intuitive du type drag and drop, typiquement un Elementor. On peut appeler ça du no-code. Selon la définition un peu de tout le monde, mais voilà, pour moi, Elementor, ça reste du no-code. Ça veut dire pas avoir très peu de code. On peut rajouter un petit peu de code, mais l'idée c'est de ne pas en faire. Ça permet de créer des applications, que ce soit des applications web, des apps mobiles, des automatisations en back. Et on voit une réelle démocratisation, grosso modo, depuis les années 2017-2018, dans l'idée. Voilà, moi, c'est ce que j'observe depuis que je suis dans le SEO. Le rôle du no-code et de l'automatisation, notamment dans le domaine du SEO. Alors là, j'ai listé quelques tâches SEO, génération de plans de balises de title, méta description, etc. Actuellement, la majorité des agences, bon peut-être un peu moins maintenant avec ChatGPT, mais elles le font dans un Excel ou directement dans le WordPress, dans le CMS. Ça, on peut l'automatiser avec l'outil Make plus OpenAI. L'indexation de nouvelles pages, typiquement, dès qu'on a un nouvel article que ça ne va pas s'indexer, alors on va aller checker son indexation dans la Search Console et le soumettre. Si on a quand on est en agence ou même si on a plusieurs sites, l'idée c'est qu'aujourd'hui on peut pousser l'indexation en automatique avec l'API de la Search Console. Il y a aussi d'autres outils qui existent pour pousser l'indexation, mais là l'idée c'est d'utiliser la Search Console.
Tout ce qui est récupération des données de la concurrence, bah aujourd'hui on fait des exports sur des outils tels que Alloscan, SEMrush, voilà. L'idée, Google, si on veut récupérer les HN des concurrents, bah l'idée aujourd'hui on le fait soit à la main, soit avec des extensions Chrome. L'idée c'est qu'en fait via Make, N8N ou des API pour les scraper Google qu'on verra du coup après, bah, on peut le faire en automatique. Je fais un petit aparté, je vais vous présenter quatre études de cas. Donc là, je disais un peu, vous aurez les liens, l'ensemble des templates Make à la fin. Je file un lien où il y a tous les templates Make disponibles et qui sont normalement 100% utilisables. Et du coup, ce qui va nous importuner, c'est la création de briefs de rédaction SEO, aujourd'hui qui est ultra longue et fastidieuse. Aujourd'hui, on peut l'automatiser à 100%. Hop, alors, il y a quelques automatisations simples que tout le monde a dû mettre en place, notamment de la veille concurrentielle, la création de contenu automatique avec de l'IA, ou alors de la publication de posts de nouveaux articles sur les réseaux sociaux. Et il y a certaines automatisations un tout petit peu plus complexes qu'on va voir. Donc la première automatisation, c'est, je vais vous montrer comment créer un brief de rédaction en automatique. Ensuite, comment on va catégoriser des produits slash des articles dans un e-com. Donc là, dans notre cas, ce sera un e-commerce. Ensuite, une étude de cas sur comment on réécrit des articles à l'aide d'actualités qui sont présentes dans Google News. Et enfin, création d'un reporting, c'est comment on va pouvoir aller chercher les top pages positionnées aujourd'hui entre la 5 et la 10e position pour leur dire, OK, ces pages, elles sont bien positionnées, il leur manque un peu de backlink, et bah du coup, on va pouvoir leur envoyer des backlinks du coup facilement et le tout lister les pages d'un seul coup. Alors, juste aussi un petit aparté, on va parler de Make. Je pense que Make, la majorité des gens le connaissent. Ceux qui n'ont pas entendu parler, je vais vous le représenter brièvement. C'est un peu un Zapier, le grand frère de Zapier, un Zapier bis. C'est un outil en mode SaaS d'automatisation, du coup no code, on le verra après. C'est ultra intuitif, en mode drag and drop, simple et efficace. C'est une interface avec une UX ultra bien, ultra jolie. On voit l'automatisation qui défile. Donc on y reviendra juste après. Il y a une connexion qui est facile à vos applications. Je pense que vous utilisez tous et toutes les mêmes applications du style la suite Google, Teams, Slack, Discord, etc. Notion. L'ensemble des applications quasiment sont connectées dans l'outil Make. Et aussi, je pense que vous utilisez tous éditeur de site WordPress. Et du coup, bah, c'est l'ensemble des fonctionnalités natives de WordPress sont directement intégrées dans Make. Alors, je vous présentais la première étude de cas, c'est la partie création de brief de rédaction. Une tâche qui est ultra répétitive et chronophage. Moi, j'estime qu'un bon brief de rédaction, manuellement, il faut 45 minutes pour le faire. Quand je dis un bon brief de rédaction, c'est pas se dire, OK, je tape sur Google et je regarde. C'est analyser l'intention, faire un brief sur TextGuru, on y reviendra après, regarder plein de choses. Mais voilà, un bon brief, c'est entre une demi-heure et 45 minutes par page. Ça, Donc, c'est c'est très important ce chronophage, que tu dis. répétitif. Ça, je me Ouais, permets, Joanie, c'est très très ouais, vas-y, important ce vas-y. que tu dis. Et là, retenez bien l'information. C'est que plus votre brief va être de qualité, meilleur va être votre contenu derrière. Et en fait, si vous demandez juste un contenu de 500 mots avec, vous dites, bah voilà, intégrez-moi ces mots-là, bon, bah, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va être à ce niveau-là. Un brief aujourd'hui, et là, il a totalement raison. Si vous voulez vraiment faire un brief de qualité, on est au moins sur du 45 minutes pour faire quelque chose de bon. Donc là, écoutez bien cette partie-là, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très important pour la qualité de votre site derrière. Du coup, c'est un coût qui est important lié au temps passé. Si on rationalise par rapport au coût d'un consultant par rapport à un brief de rédaction, bah, du coup, le brief coûte assez cher, entre guillemets. Et forcément, on a moins de temps pour faire des tâches à réelle valeur ajoutée. Là, l'idée, c'est de préqualifier le brief de rédaction à l'aide de l'IA et différentes données qui ont été scrapées sur Google, etc. Pour qu'en fait, le brief de rédaction, au lieu qu'il soit fait en 45 minutes, il soit fait en 10-15 minutes, le temps d'être relu, adapté par le consultant. La solution utilisée que je vais vous présenter, là, je vous présente le mind map. Une automatisation, on l'a fait toujours à la mano, avant la mano, tableau blanc. Bon, bah là, je vous l'ai fait en mode
en mode design. Mais l'idée, c'est de partir d'un brief de rédaction, d'une liste de mots-clés sur un Excel, un Google Sheet, enfin ce que vous voulez. On va aller interroger Your Text Guru pour récupérer différentes données, notamment les ngrammes. Voilà. Ensuite, on va aller scraper Google en live sur le mot-clé pour récupérer ce qu'on appelle les PAA, les People Also Ask. Ce sont donc les questions posées par les internautes. C'est les questions qui apparaissent en fait dans Google. Tout ce qui est recherche associée, les related search, pour contextualiser, pour donner un peu plus de contexte et à ChatGPT et à à notre rédacteur. Ensuite, on va récupérer des mots-clés à l'aide d'Alloscan. Moi, j'utilise Alloscan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur outil du marché français. Et surtout, pour le prix de, je crois, je dirais peut-être une connerie, mais il me semble que c'est 60 euros par mois. On a accès et au front, donc en mode SaaS, et surtout à l'API, contrairement à des SEMrush ou à Ahref, où on doit payer, je crois que SEMrush, c'est 400 euros par mois pour avoir accès à l'API. Donc voilà, c'est pas négligeable. Ensuite, on balance toutes les informations dans un prompt ultra détaillé sur ChatGPT et derrière, ça nous fait un brief de rédaction cohérent, propre sur, sur un Google Doc qu'on va derrière pouvoir envoyer à son rédacteur web. Alors là, la démo, je l'ai mis ici en mode on va le tester en live. Bon, alors l'idée c'est que ça marche en live. J'ai fait une petite vidéo au cas où ça ne marche pas. On sait Alors, jamais, les aléas du on ne sait direct. jamais. Donc l'idée, bon, je l'ai fait quand même avant, mais là, l'idée c'est de prendre le mot-clé agence d'automatisation. Hop, alors je copie ça. Tac, on va supprimer ça. Je prends ce mot-clé, donc là c'est make, je clique sur run. Je vais vous expliquer peut-être brièvement après le scénario. Là l'idée c'est comme je vous disais, après vous aurez accès au scénario, donc vous pourrez le décortiquer, me poser des questions, etc. Donc là en fait c'est en train de lister le mot-clé, donc là on va le voir, ça récupère le mot-clé agence d'automatisation. Là c'est en train de générer un texte sur Your Text Guru. Sur Your Text Guru, malheureusement, on est obligé d'attendre parce que la génération du temps, le temps qu'elle se génère un brief, il faut à peu près une minute 30. Donc là, j'ai mis un timer de 150 secondes, je crois, donc ça fait un peu moins de 3 minutes. Je vais vous expliquer un peu ce que fait entre-temps le brief. Là, on va aller récupérer du coup l'ensemble des données Your Text Guru qui sont ce qu'on appelle les ngrammes, donc les top mots-clés. Pour ceux qui utilisent Your Text Guru, c'est pour moi le meilleur outil aujourd'hui sur le marché pour l'automatisation, pardon, pour la création de briefs de rédaction. On va aller scraper Google à l'aide de l'API ValueSerp. Donc ça, vous verrez, c'est un outil qui est pas très cher. Je crois que c'est 2 euros ou 2,50 euros cinquante les 1000 requêtes Google qui font scraper Google en live. On peut aller scraper plein de choses, notamment les Google News, les Maps, etc. Moi, j'utilise pour aller scraper Google. Je vais aller récupérer du coup les Related Search et les PA. Ça, par rapport à ça, du coup, je les récupère. Ensuite, ici, je vais aller récupérer mes top pages avec mes top mots-clés. On le verra après dans HelloScan. Donc là, j'ai pris le mot-clé sur le site séquence. Là, je fais un petit aparté. Aujourd'hui, le module HelloScan est pas en public. Nous, on l'a créé avec séquence. Il devrait être en public. On est en train de le faire approuver par Make. Donc je pense qu'il devrait être en public d'ici une semaine ou deux en fonction. Et donc il sera disponible à tout le monde pour que vous puissiez aller interroger directement à l'OSCAN et donc récupérer, là dans mon cas, les top mots-clés et mes top pages. Par rapport à ça, ça va me permettre de, dans mon brief de rédaction, de driver mon rédacteur pour lui dire bah, fais des liens internes vers telle page avec tel encre. Je les récupère. Ensuite, on va aller faire du maillage interne automatiquement. Donc ça, pour aller faire du maillage interne automatiquement dans Google, on fait la requête site de points, le mot-clé et ça récupère la top page. On génère le plan de rédaction à l'aide de ChatGPT. On verra si vous voulez après le prompt. Et on va créer le brief du coup au format Google Docs. Et on va mettre à jour notre Google Sheet avec le lien du Google Docs. Donc là, il est pas. Ah bah là, normalement, il est terminé. Donc là, il est en train d'aller scraper Google en live. Il récupère les related search et les PA. Il a récupéré les top mots-clés. Il a fait son maillage interne. La chat GPT, on le voit, il est en train de tourner. Il est en train de faire le brief de rédaction. Il n'y en a pas pour longtemps normalement. La question, parce que j'ai vu revenir deux, trois fois le terme, je vois qu'il y en a qui utilisent plus N8N. Est-ce que ce que tu fais sur Make est adaptable sur N8N, par exemple?
Ouais, bien sûr, nous on utilise chez Séquence soit N8N, soit Make. Make c'est vraiment plus simple d'un point de vue visuel. Un peu, pour faire des choses simples, c'est bien. N8N c'est fait pour faire des choses un peu plus complexes, on va dire. L'idée c'est surtout de se dire, ok, N8N c'est pas payant alors que Make tu payes à l'opération. Là, par exemple, ça m'a coûté un 2 3 4 une dizaine d'opérations. Avec le plan à 10 dollars par mois, on a droit à 10 000 opérations. Donc c'est Ok. minime, mais si demain on doit aller scraper des centaines de pages, bon bah là je veux dire, il faut plus utiliser une mitaine. Et là l'idée, hop, du coup ça est terminé, ça a mis à jour du coup mon URL du brief ici, et si j'ouvre mon URL de brief, j'ai du coup mon mot-clé agent d'automatisation, voici les conseils. Là, je lui dis d'aller faire du maillage interne avec les tops URL et les tops mots-clés. Donc là, en fait, c'est mes top URL qui sont issus de HelloScan et les mots-clés associés. Donc là, par exemple, ma top URL, c'est make vs Zapier avec le mot-clé make vs Zapier, Zapier vs Integromat, etc. C'est mes top mots-clés pour contextualiser et dire au client, au rédacteur, bah vas-y, tu peux faire des liens internes vers ça. Là-dessus, j'ai également récupéré les grammes de niveau 1, donc c'est les top mots-clés qui sont importants dans Your Text Guru, ici, et les grammes de niveau 2 qui sont ici, tous les expressions de deux mots. Ça, c'est les top mots qu'il faut que vous utilisiez derrière dans Your Text Guru, selon Your Text Guru, dans votre contenu. Et en dessous, donc là, il n'y a pas eu de PA ni de relative search. Il se peut que des fois, sur certaines requêtes, il n'y a pas de PA de relative search. C'est pour ça que ça ne me les a pas affichés. Sinon, c'est censé me les afficher. Et voici un exemple de plan de rédaction. Donc là, l'idée, c'est juste de faire un plan de rédaction avec une introduction de quoi on parle, avec les H2, donc l'importance de l'automatisation, lister les grandes idées de ce qu'on doit parler dans l'automatisation, parler des services et comment parler d'une bonne agence, etc. Et une conclusion. Bon, donc là, ça peut donner un plan de rédaction en 1 minute 30, allez, peut-être 2 minutes, ça a fait le plan de rédaction. Là, on pourrait. Alors là, l'idée, c'est pas qu'on passe du temps sur le prompt, parce qu'on a quand même d'autres études de cas. Vous pourrez le voir, du coup, je vous filerai le prompt, donc vous pourrez le voir. Même si le prompt n'est pas ultra optimisé, l'idée, c'est quand même qu'on puisse faire des choses assez complètes avec les données qu'on a fournies. Donc là, j'ouvre le module et là, vous voyez le prompt. Bah voilà, je lui dis agis comme un expert en SEO, tu dois faire uniquement des H2, etc. Là, l'idée, c'est que vous, de votre côté, vous adaptiez le prompt. Tac, on passe du coup à la démo, enfin le résultat, pardon, les bénéfices. Donc quand je mets 5 minutes, c'est même pas 5 minutes, c'est voilà, c'est Mais le ça temps peut de pris relire. longtemps, hein. Ouais, mais en plus c'est en back, c'est-à-dire que quand on clique derrière, on a le temps de faire autre chose. Mais 5 Mm. minutes, c'est le temps de relire, d'adapter le brief de rédaction. Le coût, c'est environ 3 euros pour entre 3 et 5 euros le brief de rédaction, coût humain vs coût des API annexes. Et surtout scalabilité, c'est-à-dire qu'on peut lancer une cinquantaine de briefs de rédaction en direct là-dessus. Le temps, tac, voilà, donc le temps ici, hop là. Le temps, on le voit, si on fait un seul brief, c'est pas forcément rentable. Par contre, on voit qu'en nombre d'heures vs en nombre de briefs, bah, dès qu'on dépasse les 20, 30, 50 briefs, et bah, derrière, c'est exponentiel et là, la rentabilité est importante. Je réponds juste à la question de Florent. Ouais, dans cette étude de cas, il faut l'API Your Text Guru. Mais tu peux la supprimer. C'est ce que j'ai mis, elle est facultative. C'est juste que du coup, tu n'auras pas les N grammes. On avait celle aussi de Delphine avant que tu passes à autre chose, justement, Ouais. qui disait que des fois, Aloscan n'avait pas toutes les requêtes. Est-ce que tu as une solution pour ça au cas Alors, où, si beaucoup plus vraiment. de requêtes que SEMrush. C'est l'outil aujourd'hui sur le marché français qui a le plus de requêtes. Ok, ouais, donc du coup, on est. Et il n'y a Si jamais toutes Aloscan les ne l'a requêtes, c'est pas. normal, hein. Ouais, il n'y a jamais toutes les Ok, requêtes. Le mieux, c'est quand même d'avoir la Search Console, mais quand tu n'as pas les données dans la Search Console, moi, pour avoir testé tous les tools SEO, c'est lui qui a ouais. le plus gros truc. Ouais, donc généralement, Euh, si Aloscan ne l'a pas, les autres ne l'auront pas non plus, quoi. non, non, non. Étude de cas numéro 2 du coup, comment catégoriser des produits slash des articles voilà. Bah, une catégorisation manuelle des produits, pourquoi c'est important? Alors quand je dis produit, c'est une catégorisation de produits-articles sur un WordPress. Généralement, lors d'une refonte d'un site e-com, c'est ultra long, ultra fastidieux. Forcément, il y a des risques liés à des risques humains. Si demain on vous dit de catégoriser des produits dans je sais pas, dans la chirurgie esthétique, par exemple, vous n'êtes pas spécialisé et en chirurgie esthétique
et le lendemain en bétonnière. Je dis deux trucs complètement différents. Là, l'idée, c'est que l'IA, elle est bonne, entre guillemets, dans tout. C'est impossible, voire difficile à scaler, pardon, et une vitesse manuelle de traitement, généralement, moi, j'estime que pour catégoriser des produits, en étant vraiment bon, entre 5 et 1 toutes les 10 secondes, donc 5 produits par minute. Là, l'idée, ce que je vous présentais avec Make, c'est assez simple. On liste les produits, on extrait le titre, le contenu directement dans WooCommerce. ChatGPT analyse la catégorie et derrière, on va mettre à jour en automatique la catégorie sur le produit. Pareil, démo en live. Hop, voilà. Je me suis trompé du truc. Alors, j'ai un e-com ici, enfin c'est un WooCommerce, on le voit ici. Vous voyez, les catégories ne sont pas classées. P, juste pour la petite chose, P ça veut dire pendentif. B, je crois que c'est bague ou bracelet, je sais plus, on va voir. Et C, c'est collier. L'idée, c'est juste qu'après, quand on va classifier dans les catégories, qu'on n'ait pas ouvert chacun des produits. Je crois que B, c'est une bague. Voilà, hop là. Bon, l'idée là, c'est assez simple, c'est de se dire, ok, là, tous nos produits ne sont pas catégorisés. Comment faire en automatique? Donc là, je vais lancer l'automatisation. Là, en fait, je vais lister l'ensemble de mes catégories dans mon WooCommerce pour les agréger au sein d'une même variable. Ensuite, je passe sur tous mes produits. Et sur tous mes produits, ici, je vais dire à ChatGPT, on verra le prompt après. Hop, comme par hasard, le live, j'ai mis un seul produit. On va mettre pour tous les produits. Hop là, tac, je le refais. Tac, ici donc, je récupère tous les produits. Je dis à ChatGPT, tu me prends tous mes produits et tu analyses en fonction du titre, comme je disais, et du produit, quelle est la catégorie associée. Donc là, et vous voyez, il tourne là, hop, il va passer du coup sur, on va voir, et je crois qu'il y a une dizaine de produits. On le voit ici parce qu'il y a des bundles. Un bundle, c'est égal au nombre de produits. Donc il y a 9 bundles, donc 9 produits. En fait, ici, j'ai agrégé toutes les catégories. Donc là, typiquement, j'ai dit, OK, récupère-moi toutes les catégories sur mon WooCommerce et agrège-les-moi dans un bloc de texte. Et là, on va dire, si la catégorie est bag, indique l'ID 22, l'ID de la catégorie. Si la catégorie est collier, tu m'indiques 23. Si c'est pendentif, c'est 24. Si c'est la catégorie non classée, c'est 21. Donc ça veut dire que demain, si on rajoute des catégories, là, encore une fois, ça sera en dynamique. Là, encore une fois, question bête, on peut l'adapter à tous les e-commerce. Parce que là, tu le fais Ouais, avec e-commerce, mais genre ça PrestaShop. marche avec Shopify, PrestaShop et Magento. On l'a fait, nous, avec. On est en train de le faire pour un client sur PrestaShop, on l'a fait pour un client sur Magento. Et Shopify, moi, je l'ai fait en perso et ça marche aussi. Et donc là l'IA, normalement, elle a fini de catégoriser. Hop. Donc là, vous voyez, c'est terminé. Et là, si je réactualise, voilà. Là, on voit que c'est bien catégorisé avec pendentif, bague et collier. Et bague. Et donc, typiquement, là, c'est bien pour du e-commerce. Vous allez me dire, c'est simple. On pourrait très bien le faire avec des articles de blog quand on a, dans le cas d'une refonte, où on supprime des catégories, etc. Et en fait, ça marche exactement pareil pour la partie article de blog, restructurer une pagination quand on fait des sous-catégories. Donc là, Ben là à justement, on l'époque, avait la question. ouais. Ouais, c'est ce que je disais, Jean-Luc, avec des posts, donc des articles WordPress, ça marche. Et je le conseille pour la partie restructuration d'un blog slash cocon. Ça peut être ultra intéressant de le faire dans cette étape. Et en fait, là, le prompt est assez simple. Là, l'idée, encore une fois, c'est pas de rentrer dans le prompting, mais je vous laisserai le regarder. Hop, j'ai fait pas mal de vidéos qui expliquent comment faire les prompts sur Make, etc. Là, et là, en fait, c'est je dis, t'agis comme un expert en e-com. Tu vas devoir me réécrire. Alors là, je vais aussi réécrire le contenu, tout simplement pour que ce soit copyrighté. Je lui dis, et tu analyses et tu réécris la fiche produit d'un point de vue plus copywriting. C'est vrai qu'on l'a pas vu, on pourra le voir après. Mais en gros, je lui dis, bah voilà, tu me ressors un ID, donc l'ID de la catégorie que tu as analysée, et un produit, du coup, ta réécriture de produit. Et là, en fait, dans sa réponse, bon, par exemple ici, je le vois ici que là, il m'a réécrit la fiche produit d'un point de vue un peu plus copyrighté. Ça permet d'analyser et de réécrire en même temps, alors que certains pourraient se dire, ok, normalement j'analyse et ensuite je fais réécrire. Là, l'IA, elle peut et analyser et réécrire, donc là, c'est ultra intéressant. Et derrière, je vais mettre à jour mon produit dans WordPress. Donc là, vous n'aurez plus qu'en fait à changer soit WordPress par WooCommerce si vous voulez faire des posts, soit du coup adapter le même template pour Shopify ou PrestaShop, Magento, enfin ce que vous voulez.
Hop. Encore une fois, les réels résultats, bah voilà, moi j'estime que au lieu de faire 5 minutes, on peut faire et gagner énormément de temps sur une grosse salve de produits. Forcément, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais très peu d'erreurs. C'est une énorme réduction du risque d'erreur. S'il y a une erreur, c'est que votre prompt, normalement, ChatGPT, il est mal fait. Mais sinon, l'IA, elle se trompe pas. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Si l'IA se trompe, c'est que vous êtes trompé dans le prompting. Scalabilité, c'est-à-dire que demain, qu'on ait 10 produits, alors vous allez me dire 10 produits, c'est pas important. Les e-com qui en ont 50 000, c'est plus la même. Et là, encore une fois, un petit graphique, le nombre de produits vs le temps passé. Hop là, pardon. Le nombre de produits, donc manuellement en heures, le temps qu'on aurait fait. Et on voit qu'en fait, dès qu'il y a 1000 produits, ben, le temps il est exponentiel. Et là, la courbe, on n'arrivera jamais à rattraper le temps. Donc là, c'est ultra intéressant d'automatiser ce type de prestat. Troisième étude de cas. Yes, on a encore un peu de temps. Bah, c'est un peu vite parce que je pensais que ça allait être short, mais ça Pour le laissera du moment, c'est temps bien. pour les questions. La partie veille. Donc là, l'idée, c'est comment on suit en live les tendances, la veille, pour réécrire des contenus. Aujourd'hui, on a plein de contenus sur notre site internet. On veut les mettre à jour. Comment on fait? On peut pas tout mettre à jour. Sur notre site internet, c'est impossible. Ou alors, il faut un mec full-time qui fasse ça. L'idée, c'est de se dire comment on met à jour par rapport aux évolutions rapides des actualités. Demain, on a un site sur, je sais pas, je prends un article le foot par exemple, et c'est de se dire, ok, il y a un transfert. Bah, comment je vais mettre à jour mon contenu par rapport aux derniers transferts qui ont été mis à jour. Bah, là, l'idée, c'est comment on va automatiser ça. Comment aussi les données doivent être pertinentes. Tout ça pour automatiser la veille et la mise à jour de vos contenus. Workflow assez simple mais complexe en même temps. Du coup, là, l'idée en 100% automatique, c'est on extrait des articles sur notre WordPress, encore une fois, que ce soit du WordPress, du Shopify, ce que vous voulez. Là, je pars sur notre blog. On extrait l'ensemble de nos articles sur WordPress. À l'aide d'Alloscan, je vais analyser mes top pages et donc mes top mots-clés. Récupérer mes top mots-clés, donc mes top pages. Sur le top mot-clé de cette page, je vais voir s'il y a des actus qui sont pertinentes ou non. Donc en fait, par exemple, je vais prendre le mot-clé, je sais pas, ma page se positionne sur le mot-clé transfert OL, je sais pas, transfert Lyon. L'idée c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a des requêtes aujourd'hui dans la Google News qui traitent du transfert de l'OL? Donc on va les scraper en live Google Actualité, vérifier récupérer les 10 articles les plus récents dans Google Actualité. Par rapport à ça, on va quand même dire à ChatGPT, ok, vérifie-moi la pertinence de mon contenu avec le contenu qu'on vient de scraper sur Google Actualité, parce que ça se trouve, c'est pas pertinent, c'est pas parce que sur Google News, sur Google Actualité, le mot-clé est tapé qu'il est en cohérence avec notre article. Si c'est cohérent, tu extrais l'ensemble des informations qui sont pertinentes et tu vas me réécrire et m'enrichir mon contenu actuel et me mettre à jour mon contenu actuel. Donc ça, c'est le workflow que j'ai imaginé et qui marche très bien. On va le faire en live. Tac. Alors encore une fois, j'ai mis ce clic. Hop là. Il ressemble à ça. Alors, juste pour la petite, vu que ça va être sur le site séquence, juste pour la petite démo, j'ai unlink la mise à jour du contenu, parce que si je mets à jour mon post, ça va me niquer ma page. Donc, l'idée, c'est qu'on lance l'automatisation, mais là, on aurait juste à raccorder ici le fait que ça mette à jour le contenu. Je vous ferai voir comment ça marche. Voilà, allez, on lance l'automatisation, j'espère. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. Là, j'ai récupéré un post. Le dernier post que j'ai récupéré, c'est le mot-clé automatiser Discord. Donc là, sur l'URL automatiser Discord, je vais récupérer les top mots-clés associés à l'URL automatiser Discord depuis Alloscan. Je pourrais très bien le faire avec la Search Console, mais là, je voulais vous faire voir avec Alloscan. On verra la Search Console dans le module après. Je vais scraper Google News en disant, OK, je récupère l'ensemble
des résultats. On va le voir du coup ici, techniquement, les news. Vous voyez, ici, j'ai récupéré les top mots-clés sur la requête Discord. Je crois que la requête, c'est... Faudrait voir ce que c'est la requête, mais il me semble que c'est automatisation d'iPhone, parce que c'est le dernier mot-clé qui est ressorti. Je récupère du coup chacun des contenus. Donc là, on voit qu'il y a 10 contenus. Et pour chacun des contenus, ChatGPT va me ressortir une réponse. Soit oui, soit non. Et là, j'ai un filtre. Est-ce que c'est pertinent? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Si c'est pertinent, dans ce cas-là, à l'aide d'une API externe qui s'appelle Extractor pardon, API, qui va permettre d'aller scraper le contenu d'un site internet et donc d'en extraire l'ensemble du contenu, l'ensemble du champ texte, enfin en mode texte. Suite à ça, j'agrège toutes mes variables au sein, tous mes contenus au sein d'une grosse variable de texte. Et là, je dis à ChatGPT, OK, par rapport à toutes ces variables de texte et par rapport à mon contenu actuel, fais-moi un nouveau paragraphe avec les informations des news que je n'ai pas traitées et qui permettraient d'enrichir mon contenu. Et là, en fait, je vais faire voir la réponse ici. J'ai un titre de format H2 avec le titre H2, automatisation et intégration IA, Discord et les dernières innovations. Et là, le contenu, ici, j'ai tout mon contenu qui a été réécrit via ChatGPT et via les dernières actualités qu'on a pu récupérer du coup dans les news Google. Et là, derrière, j'aurais plus qu'à mettre, si je faisais ça et que je relançais, le module Update Post permet de mettre à jour mon post sur WordPress, que je ne vais pas faire du coup. Donc voilà pour ce qui est la partie réécriture de contenu en mode veille. Encore une fois, on va repasser sur les résultats et les différents bénéfices. Forcément, un gain de temps. Ça permet une stratégie optimisée dans le SEO parce qu'on sait que la mise à jour de contenu c'est chiant, c'est long, c'est fastidieux, mais il faut y passer. Et aujourd'hui, la majorité des éditeurs slash consultants slash ce que vous voulez en SEO ne mettent pas à jour leur contenu et le rafraîchissement de contenu sur Google c'est ultra important. Ça permet du coup de relancer le crawl, de dire à Google que notre site vit et ça c'est primordial je pense dans une stratégie SEO de faire ça. Et du coup, ça permet d'avoir un contenu optimisé et pertinent par rapport aux dernières news et donc enrichi. Bah, j'en profite, je te Ouais, coupe, vas-y, Giovanni, vas-y, je te vas-y. coupe, je profite parce que justement, la SE Garden Party de la semaine dernière, jeudi, il y a Amaury Duval qui est très connu aussi de tous et qui avait fait une conférence là-dessus. C'est très, très, très important de mettre votre contenu à jour. Google, le nom de sa conférence, c'est Google à la mémoire courte. Et c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si votre site ne bouge pas pendant X temps, Google, au bout d'un moment, il ne va pas s'amuser à passer tout le temps s'il ne se passe jamais rien. Donc, C'est ça. pensez à bien mettre à jour votre site vos contenus, vos articles de blog. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait de la vie au niveau de votre site et même sur l'achat de liens. Pour le coup, je fais un peu de pub à ce moment-là, mais c'est pareil. Pensez à, voilà, à faire ce dosage de façon régulière. Il faut un site vivant, aussi bien en on-site qu'en off-site. C'est ça. Et du coup, j'ai fait un petit récap ici avec et sans automatisation. Bon, l'idée, c'est que la réécriture manuelle d'un article, généralement, on met à peu près 20 minutes pour une demi-heure entre la réécriture et la mise à jour du site, sans compter le temps de veille manuel. Bon, même s'il y en a, c'est aujourd'hui leur travail. Là, l'idée, c'est qu'avec l'automatisation, on peut passer 5 minutes par jour et en fait se dire, OK, tous les jours, j'ai des posts, soit qui sont mis à jour, soit je récupère les posts les plus anciens, par exemple, tous ceux qui ont plus d'un an, je les mets à jour ou plus d'un mois. Enfin bref, à vous de réfléchir à la strat. Mais là, l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant, je suis euh, 100%, je n'ai plus rien à gérer. On pourrait, si on a peur un peu de notre prompting, avoir une phase manuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on met à jour le Google Sheet, on valide le contenu et après on le met à jour à la main. Dans l'idée, ça peut être aussi ou alors faire la splitter en deux automatisations. Mais ça, c'est à vous d'adapter. En tout cas, ça marche. Moi, je l'ai fait pour certains sites, ça marche. Comme le disait si bien Amaury, je pense, la semaine dernière, que du coup, la mise à jour des contenus, c'est indispensable. C'est ça. Hop, dernière étude de cas, l'analyse de vos top pages sur la Search Console. C'est essentiel pour une bonne strat SEO, notamment sur la partie netlinking. Alors là, l'idée c'est qu'aujourd'hui, analyser vos pages qui ont besoin de liens, ça peut être long, répétitif. Ah, j'ai oublié le N.
Manuel. Petite faute d'orthographe. Et en plus, une petite faute. Mais bon, c'est les aléas du direct encore une fois. Forcément, on a un manque de visibilité sur les opportunités SEO parce qu'aujourd'hui, c'est de se dire, ok, on ne sait pas, sauf si on va se taper toutes les requêtes de chacune de nos pages dans la Search Console, on ne peut pas avoir d'un seul coup d'œil quels sont les top mots-clés qui peuvent ranker par rapport à certaines pages et potentiellement, on passe à côté d'opportunités qui peuvent être intéressantes. Forcément, c'est compliqué de prioriser les optimisations. Et comme je disais, automatiser l'analyse des top pages sur la Google Search Console est assez long et répétitif. Donc là, je vais vous faire voir comment l'automatiser en automatique. L'idée d'un process assez simple, on extrait les pages ayant une bonne position. Alors, pas une très bonne, mais une bonne. Ce que j'appelle une bonne, moi, c'est entre 5 et 10e. Pour moi, toutes les pages qui sont entre 5 et 10, elles nécessitent un peu de backlink. C'est-à-dire c'est ces pages qui manquent un peu de lien potentiellement pour aller taper le top 5. Bon, après, chacun a sa strat, mais moi, c'est ma vision du SEO. Dans le cadre où, encore une fois, l'intention et le contenu qui sont à la base sont respectés. Ça, je le mets, je pars du principe que le technique et le contenu, les prérequis de base sont respectés. Après, ce qui manque potentiellement, ça peut être du lien. L'idée, c'est de se dire, OK, j'extrais toutes les pages de ma Search Console et je les importe dans un Google Sheet. Et sur chacune de mes pages, je récupère la top requête pour ensuite mettre à jour le Google Sheet. Et en fait, ça me ressort les top requêtes pour chacune de mes top pages. Et là, par rapport à ça, je peux dire sous-traiter ou alors faire mes campagnes de liens et dire, OK, voici ma top requête. Bah, potentiellement, je peux aller commander quelques backlinks pour aller booster soit en encre exacte, soit des contenus qui sont liés à cette requête. Ça va vous parler un peu plus. Encore une fois, je me suis trompé. Hop, en live. Tac. Alors, là, on va partir du coup. Tac. D'un Google Sheet vide. Je fais sur le site de séquence. J'ai connecté ma Google Search Console, donc qui est ultra simple. En un seul clic, on connecte ma JSC. Je récupère, donc là, j'ai toutes mes pages ici. Vous voyez, j'ai récupéré mes 50 pages. Et là, je vais faire un filtre. Le filtre va servir à quoi? Il va vérifier que la position est entre 5 et 10e. Et que ma page ne contient pas de hashtag dans la Search Console. Il se peut qu'il y ait des hashtags, c'est tout ce qui est les encres. Ça me permet du coup d'avoir ici un listing de pages ici avec une position moyenne. Je sais que la page automatisée Telegram, j'ai une position moyenne de 7e sur les 2 derniers mois. Je crois que j'ai mis un filtre sur ma position des 2 derniers mois. Hop. Ensuite, pour chacun des contenus ici, je vais aller du coup récupérer quel est le top mot-clé qui est trié par ordre de clic ou d'impression. Je ne sais plus, il faudra qu'on le vérifie après. Et du coup, je vais mettre à jour ici mon netlinking top requête. Je sais que ici, ma top requête Telegram connexion, elle a 350 impressions, très peu de clics. Et c'est cette URL qui rentre. Donc potentiellement, là, je pourrais dire, OK, ça vaut le coup de faire du contenu. Alors là, encore une fois, c'est de l'automatique. Donc là, est-ce que j'ai envie de ranker sur Telegram Connexion? Pas forcément. Mais potentiellement, quels sont les avantages de N8N par rapport à Zapier? Bah là, typiquement, ça, je sais que si je fais un ou deux backlinks dessus avec cette encre et du coup pour pousser cette page, potentiellement, je peux aller, c'est des requêtes qui ont un petit peu d'impression et donc je peux aller en fait, je n'aurais jamais vu cette encre comme ça naturellement. Je ne serais jamais allé chercher de l'encre, quels sont les avantages de Newton. Et là, je peux me dire, ok, cette page, bah vas-y, je lui fais deux trois liens à 10 balles parce que c'est des requêtes très peu Niché. concurrentielles et ouais, nichées. Et je pense que derrière, ça peut aller taper la top requête. Si on repart un peu sur le workflow, bon là je me permets de connecter mon site URL. Là c'est juste techniquement, ça me permet de récupérer la date, donc il y a moins de 2 mois VS aujourd'hui. Je récupère toutes les pages. Je récupère du coup, je fais mon filtre avec mes pages dans ma position est entre 5 et 10 comme je l'ai dit. Je les ajoute à mon Google Sheet. Et ensuite ici, pour chacune de mes pages, ouais, je récupère toutes les requêtes pour chacune de mes pages. Je les agrège, hop, et ici du coup, alors ça c'est une petite, voire grosse formule make, c'est là-dessus qu'on peut voir en fait la complexité pardon, de make, qui me permet ici de récupérer en fait ma première, enfin
mon dernier élément d'un tableau, ma page qui a le plus d'impressions. Ouais, c'est la petite formule make qui permet, voilà. Là, c'est là-dessus quand je dis qu'il n'y a pas besoin d'algorithmie, ou c'est pas du code, mais il y a besoin, pardon, d'un peu d'algorithmie pour avoir la logique d'imbrication de fonctions, un peu comme dans Excel où on peut imbriquer. Là, il y a trois quatre imbrications de fonctions qui permettent, en fait, ici, cette fonction nous permet de récupérer la top requête ici par rapport au nombre d'impressions. Et derrière, je vais mettre à jour, hop, mes impressions et mes clics par rapport à ça. Et Alors là, donc là, ça nous... j'ai Ouais, une vas-y. question par rapport aux freelances qui sont peut-être sur la vidéo ou aux agences SEO et ainsi de suite. Là, on le connecte via une Search Console. Imaginons qu'on Ouais. n'a pas forcément tout de suite la Search Console du prospect ou du client. Est-ce qu'on peut mettre SEO SEMrush, je ne sais pas, quelque chose au hasard qui puisse Ouais, tu pourrais retrouver les mettre... top requêtes? Ouais, c'est ça, tu pourrais mettre Alloscan ou SC Observer. SC Observer, je connais pas l'API. Je sais pas si tu peux récupérer Top Rocket, il me semble pas. Par contre, ouais, tu pourrais imaginer de prendre Alloscan et ça, Oui, tu peux le ou faire en Aloscan. avant-vente. En avant-vente, c'est se dire, ok, je prends les top rockets, tac, 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 je regarde les top mots-clés qui rankent, où j'ai pas de clic selon Alloscan, et bah là, potentiellement, tu peux avoir en avant-vente ton plan de netlinking automatisé par rapport à ça. C'est Bah, exactement à ça que je pensais. ah bah voilà. Bah, on va faire un. Ouais, 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 parce que on va faire un petit truc là bientôt avec séquence sur justement sur l'avant-vente en automatique avec Make où tu peux faire plein d'automatisation pour faire de l'avant-vente en automatique justement, netlinking, contenu, etc. Donc ouais, ça peut être intéressant par rapport à ça. L'objectif c'est d'automatiser aussi son avant-vente. Bon, les résultats, c'est un gain de temps forcément significatif. On réduit les risques d'erreur. Bah, typiquement aussi, quels sont les mots-clés qu'on a zappés. Et on se base vraiment sur des données précises. Mais j'ai envie de dire, c'est même que là, on peut aller un peu plus loin là-dessus. C'est dans le sens où justement, on pense souvent aux mots-clés phares, on va dire, Ouais, c'est sur ça. lesquels on veut se positionner. Et là, cet outil va pouvoir nous permettre d'aller dénicher des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça, C'est c'est ça. vachement intéressant. C'est ça. Surtout sur des liens à 10, 20, 30 balles où si on se met Mm. pas des gros netlinking, on envoie un peu de liens à 10, 20, 30 balles et ça fait le taf. Avec Links Club. Ouais, c'est ça. Les avantages du no-code, juste une petite conclusion avant d'avoir les slides. Forcément, un gain de temps et donc une économie d'énergie. Vous allez vous reconcentrer sur soit votre réelle valeur ajoutée, soit celle de vos collaborateurs. Donc ça, c'est ultra important parce que faire des tâches chronophages, c'est mal fait, c'est chiant et ça barbe tout le monde. Forcément, du coup, ça implique des erreurs humaines. Donc là, on n'en a pas. Et forcément, on scale son business, son entreprise, son process. Voilà. Retrouvez-moi sur LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaye de partager quand même pas mal de contenu assez technique pour ceux que ça intéresse, du un peu moins technique. Donc voilà. Et allez, normalement, vous avez les slides ici sur Go/Links Club. Je vous laisse poser les questions, télécharger les slides. Voilà, il n'y a pas de. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah Vous serez déjà, inscrit merci d'office, je beaucoup. préfère le dire, vous serez inscrit à la Ouais. newsletter, vous recevrez des petits tips, mais vous pouvez vous désinscrire Ouais, si mais besoin. Je franchement, spam pas vu trop. vu le contenu, n'ayez pas peur. Déjà, Ouais, moi, je je tenais spam à te pas. remercier beaucoup, Joanie, parce que je t'ai prévenu pas énormément en avance et tu m'as fait un contenu incroyable. Et il a vraiment tout préparé en amont. Il a vraiment voulu partager énormément de choses. Et je suis vraiment pas surpris par la qualité des slides qu'il vient de vous donner. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de tips. Encore une fois, et il a donné vraiment du concret. Moi, j'ai envie de raccrocher et j'ai envie d'utiliser un des deux cas concrets que tu as mis. Donc, merci beaucoup pour ça. Ça a pas mal interagi sur le chat, justement, en disant pas mal de choses. Et pour que te faire un petit peu plaisir, l'un des commentaires, waouh, quel partage. Et franchement, je pense Ah que ouais, c'est le ressenti un merci peu de tout le Victor. monde. Franchement, c'était super. Alors, je vois qu'il y a une question. Si je ne me trompe pas, on va les lire ensemble. Merci beaucoup. Quelle est la valeur ajoutée d'une automatisation en code via des scripts Python, par exemple? Quelles sont les limites du no-code pour des automatisations plus poussées? Quelle est la valeur ajoutée d'une automation en code? Ah bah alors déjà, le code, c'est pas accessible à tout le monde, même si aujourd'hui, avec ChatGPT, ça peut l'être. L'idée, c'est que demain, vous voulez vous connecter, je dis une connerie, Notion, je sais que la qualité,
le fait de se connecter à Notion, c'est long et fastidieux. Bah là, du coup, l'idée, c'est quand même que vous allez pouvoir derrière le faire facilement. En fait, toute la partie connexion aux différentes apps, elles sont faites. Et les limites du no-code, j'ai envie de dire, avec N8N, peu. Avec Make, il y en a, c'est le prix. Voilà, il y a toujours des limites. Moi, quand je parle du no-code, c'est vraiment sur la partie automatisation et pas sur la partie back et front. Super. On me redemande déjà le replay. Donc, effectivement, il y aura le replay. Et puis là, vous avez aussi tous les templates que Johanny a fait. Et abonnez-vous bien à la page YouTube, à la chaîne YouTube, pardon, de Lynx Club, où vous avez justement toutes les vidéos qui ont été faites. Euh, et puis, bah, j'en profite. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Lynx Garden pour la SEO Garden Party aussi, où on voit justement la vidéo de Amaury qui parle de, de- de la mise à Hop. niveau des contenus, mise à jour des contenus et ainsi de suite. Est-ce que l'API je mets la question de Bertrand. Est-ce que l'API d'indexation Google est toujours opérationnelle? Bah, moi, il me semblait que oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il me semble, hein. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais peut-être que moi, il me semblait que oui. On va partir sur oui alors. Mais j'ai vu passer ton truc tout à l'heure, Bertrand. Tu avais l'air de dire que non. Euh, peut-être. Moi, il me semblait que oui, mais Ouais. Et sinon, tu si as quelqu'un l'a déjà testé. t'as une solution autre, peut-être Bah, Index Mino, hein, ils ont une API, ça fait le taf. C'est 1 euro, je crois, là, peut-être un peu moins, mais ça fait le taf. Ok. Bah voilà, bah franchement. Ah, bah, regarde, encore une. Hop, tu T'as as parlé parlé d'un d'un outil outil de Scrappy. scrapping. Ouais. Bon, SERP API, c'est le prix, hein. C'est que Value SERP, c'est 10 fois moins cher que SERP API, c'est tout. Voilà, les En tant que réponses sont bon précises. SEO, on est là pour réduire les coûts. C'est ça, déjà que les outils augmentent tous. Bah, en tout cas, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, Joanie, pour tout ce contenu. Vous aurez le replay, vous aurez les templates. Franchement, là, les templates, c'est Ouais, les templates énormément. sont Je pense accessibles. qu'il faut vraiment se rendre compte, hein, c'est énormément de temps que vous allez gagner et surtout, c'est beaucoup d'informations. Là, on est sur un template pour les 4 templates que vous allez avoir qui vont vraiment vous aider à progresser, à gérer votre site et tout ça. Donc, merci pour tout ça, Joanie. Bah avec En tout plaisir. cas, Là, l'idée c'est que voilà, si vous êtes normalement il y a juste du coup les clés. Donc il y a ValueSerp à prendre de votre côté. Et puis après le scrapping Google, il y a voilà, il faut juste aller voir. Normalement, à part Your Guru, où là, bah, dans ce cas-là, il faut la payer. Je crois qu'elle coûte 400 $ par mois. Sinon, le reste, c'est vraiment accessible à tous. Donc voilà. Et ouais. Elisabeth, merci, je suis un peu perdu. Bah Mais écoute, n'hésitez pas à poser des franchement, questions. ouais, Ouais. N'hésitez pas à aller voir j'ai Johnny, à lui poser des différentes questions, à pas re-regarder mal les replays. de, j'ai fait pas mal d'études de cas sur ma chaîne YouTube, même si là aujourd'hui je la mets plus 3 jours. C'est dans l'optique de faire d'autres contenus YouTube. Et je tease un petit peu, mais on a une formation qui sort avec abondance, qui va être OPCO CPF, qui va sortir d'ici quelques temps, qui sera pour l'ensemble voilà, pour les consultants. Donc là où c'est vraiment pour les débutants, ultra débutants, c'est d'ici quelques Là, c'est ça, mois. Joanie est allé très rapidement parce que forcément, on n'a qu'une petite heure devant nous. Mais n'hésitez pas, il est très disponible sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, bah, justement, comme il vient de le dire, il y a aussi une formation qui va sortir. Mais voilà, n'hésitez pas, Elisabeth, si vous avez des questions. Et comme on dit à l'école, hein, c'est con, mais il n'y a pas de questions bêtes. Donc n'hésitez pas à aller le C'est voir, il sera ça. capable de vous aider là-dessus. Et Et j'ai surtout Jean-Luc qui est un pratiquer. peu dans la même traîne. À la base, il faut maîtriser Make. Je pense qu'avec les templates, c'est assez à portée de main du coup. Ouais, bah normalement, là, les templates ils sont prêts à l'emploi. Bon, après, il faut changer les connexions, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettez vos propres API key, donc vos clés API. Il faut que vous fassiez vos connexions Google Sheet, etc. Mais voilà, avec un petit tuto sur Google, ChatGPT, normalement, là, je peux. Là, j'ai fait tout ce que. Là, il y a juste à faire du changement de clé API normalement. Et C'est ce que je disais. de. Je peux plus trop faire mieux, là. Ouais, sinon, il faut que Johnny vienne dans votre bureau et puis qu'il appuie sur le bouton à votre place, quoi. Non, non, merci beaucoup pour ça. Franchement, ouais, comme l'a dit aussi Panier, c'est ça, c'est un méga cadeau. Là, franchement, vous avez 4 templates qui vont vous faire gagner énormément de temps. Et les 4 sont utiles. Franchement, chacun a sa part de priorisation. Mais en vrai, les 4, j'ai envie de dire, vous devriez utiliser les 4 pour vraiment gérer au mieux votre e-commerce
mais aussi votre site éditeur si vous faites de la vente de liens, et ainsi de suite. Dans tous les cas templates vont pouvoir être utiles pour vraiment bosser votre site. Et Hop, Anaïs, enfin, ah ouais, Anaïs qui dit ouais. si on veut faire ses propres templates, que c'est compliqué. Encore une fois, hein, c'est compliqué. Si tu penses, enfin, en toute honnêteté, si tu penses qu'en 1 heure tu y arriveras alors que tu n'as jamais fait de l'automatisation, non, tu n'y arriveras pas. Par contre, si demain tu as la logique d'automatisation, c'est assez intuitif quand même. Donc, ouais, il faut se prendre la tête. Soit tu te formes, soit du coup tu testes. Mais pour moi, il faut une bonne journée de pratique, de formation, de test avant Mais voilà, c'est assez intuitif quand même. Mais oui, si tu n'as jamais ouvert Make, là, te mettre comme ça directement dans les templates, tu vas pas comprendre. Donc je t'encourage à regarder soit mes formations, soit mes vidéos, soit celles de Shubham Sharma qui fait sur YouTube, qui fait pas mal de contenu lié à ça, qui est pas mal aussi, qui est ultra Tu pédagogue. en as parlé, donne le nom de ta chaîne YouTube. Je vais peut-être le Oh, marquer c'est carrément, Joanny hein. Thévenin. Joanny Thévenin. Voilà, bah, Johanny Thévenin, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube pour avoir déjà vu des vidéos. Il y a encore énormément de contenu aussi sur ses vidéos. Et effectivement, ça vous permettra de prendre ça en main. Et puis, comme il l'a teasé un petit peu, il y a sa formation qui arrivera à Anaïs, si jamais, pour ça.